journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a décidé de bannir les médias d'État russes de ces plateformes et ce dans le monde entier. Cette mesure vise notamment la chaîne publique RT, souvent accusée par les Occidentaux de servir la propagande du Kremlin. De son côté, la Russie a réagi avec sarcasme. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, les États-Unis devraient créer un poste de spécialiste des sanctions contre la Russie. Dans le reste de l'actualité, en France, Oxfam publie aujourd'hui son rapport sur les super-héritages. Ces héritiers représentent 0,1% de la population et ils reçoivent en moyenne 13 millions d'euros au moment de la succession, mais ils ne payent que 10% environ de droits de succession, bien en dessous du taux de 45% prévu grâce aux niches fiscales. Selon Oxfam, ce manque à gagner pour l'État pourrait atteindre 160 milliards d'euros sur 30 ans. L'ONG propose donc une réforme fiscale. Écoutez. En fait, tout ce système, on veut le simplifier à la fois pour qu'il soit plus lisible, compréhensible par les gens, plus juste. On a le droit tous de recevoir jusqu'à une certaine somme dans la vie, quelle que soit sa provenance, sans être taxé, c'est-à-dire ça peut être comme aujourd'hui 100 000 euros, ça peut être un peu plus, mais ensuite, tout le monde paye le même impôt. Tout autre chose maintenant, c'est un produit populaire, mais il l'est de moins en moins côté prix. Les cours du café s'envolent, celui de la plus prestigieuse variété, l'Arabica, est au plus haut depuis 13 ans, en hausse de 40% depuis le début de l'année. Récemment, il dépassait les 5 800 euros la tonne. En cause, une demande de plus en plus importante en Asie et le dérèglement climatique, sécheresse au Brésil ou typhon au Vietnam. Écoutez. Le Brésil est spécialement vulnérable étant donné la surface des productions. C'est le premier producteur mondial. Mais les autres pays suivent aussi ces dérèglements climatiques, soit qu'il fasse trop chaud ou qu'il gèle. Les prix sont également tirés vers le haut par les problèmes d'approvisionnement en Robusta, une variété moins chère, principalement utilisée pour le café instantané et l'espresso. On reste dans le secteur de l'alimentation. Il n'y a pas que le café qui a la cote, c'est le cas également des pommes de terre. En Asie notamment, elles remplacent parfois le riz. Et la France profite de cette explosion de la demande dans le monde. Une aubaine pour les 8500 patatiers français. L'Hexagone est le deuxième producteur en Europe, juste derrière l'Allemagne, mais elle est le premier exportateur mondial. Les agriculteurs et les chercheurs travaillent donc désormais sur des variétés résistantes aux maladies et au réchauffement climatique pour sécuriser les rendements, tout en répondant à la demande croissante des industriels. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.